Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2025. Je vous remercie pour votre patience, merci pour votre soutien, pour votre compréhension, pour l'absence due à une santé un peu affaiblie. Je vais mieux, je récupère de plus en plus. Donc c'est reparti, on se remet au boulot. On va aller voir les guidances du mois d'avril 2025. Mais avant ça, je voulais parler de ce mois de mars qui a été compliqué. Alors, je l'avais vu déjà dans les guidances, hein, c'était pas des guidances cool, en tout cas pas pour tout le monde. Ce mois de mars, c'est vraiment un mois difficile où on doit remanier des choses. Il y a des imprévus qui tombent, des rendez-vous manqués, des échecs, des choses qui ne fonctionnent pas, des souvenirs qui reviennent, on va dire des imprévus qui ne font pas plaisir, mais qui a du sens, qui a son sens, qui est utile, qui est nécessaire au moment où ça arrive. Euh, le tout, c'est de le comprendre. Voilà. Donc un mois de mars très compliqué. Les guides m'ont souvent rappelé que c'est un mois de mars où on épure beaucoup de choses, où il y a besoin de se libérer de beaucoup de choses et que la vie n'est pas tendre, que des fois elle est obligée de s'imposer, elle est obligée de mettre son petit grain de sel pour nous faire prendre la bonne direction, les bons sens, pour nous faire regarder les choses d'une manière plus globale, des fois même dans une autre façon de regarder les choses, de vivre, de prendre son temps. euh, Qu'en fait, rien ne sert de courir. Rien ne sert de courir si on ne sait pas où on va. Euh, Parfois, on nous demande d'accélérer, parfois, on nous demande de ralentir. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Et j'ai envie de dire, avec les épreuves, avec l'expérience, à force, on sait écouter. Donc, ce mois de mars, un mois intense, c'est comme s'il y a eu un gros décrassage, là, un gros tourbillon d'émotions. Les émotions sont beaucoup touchées, le physique aussi est beaucoup touché, pour remettre les choses dans l'ordre, d'accord? Pour venir apporter une pureté, une légèreté, parce que ça va continuer dans le mois d'avril, mais en plus léger, dépendamment de chacun, dépendamment de à quel niveau on se trouve dans notre vie et dans la compréhension de notre vie. Euh, le travail qui est fait, c'est un travail qui ne sera plus à faire. Donc c'est pour ça que ça part dans les profondeurs. Pour y avoir des souvenirs lointains, des souvenirs d'enfance, des choses qu'on a passé toute une vie à vouloir mettre sous le tapis, pour ne plus y penser, mais on se rend compte qu'au final, ben, c'est toujours là et qu'on y pense toujours. Malgré tous nos efforts, ça remonte parce que c'est quelque chose, rien ne se perd en fait, hein, tout se transforme. Nous sommes des êtres recyclables et tout ce qu'on vit aussi, c'est un peu comme ça que je le vois, que je le perçois, que je l'expérimente en tout cas. Donc rien n'est impossible, tout est possible. Le temps seul ne fait rien. Il faut il faut une compréhension derrière, il faut un travail à côté pour avancer, pour se libérer de choses lourdes. De choses lourdes et très souvent la maladie est là pour venir nous rappeler qu'on a ces fameuses choses lourdes qui sont là en nous et qu'il faut les faire partir. Voilà pour la petite parenthèse de ce mois de mars. Donc, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de vous transmettre les messages des guides, qu'elles vous apportent espoir, qu'elles vous apportent un éclaircissement, qu'elles vous apportent une légèreté, même si parfois les mots que je peux utiliser ou bien ce que je dis tout simplement, hein, le message n'est pas simple à entendre. Euh, Faites confiance en la vie et faites-vous confiance. Bonjour, c'est parti pour le signe de cette guidance.
Les lions, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti, on commence avec les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière. On va les voir pour vous les lions. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril 2025? Nous avons le chariot. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a une décision à prendre. Waouh, ça peut concerner aussi une décision importante par rapport à un engagement avec une personne, par rapport à le domaine sentimental. This way or this way. Ça dit hein, sur la carte. Dans quelle direction vous voulez aller, les lions? On va voir un peu ce qu'il y a dans votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Ici, il peut y avoir des couples qui décident de s'officialiser, demandent en mariage, en tout cas d'aller un peu plus loin dans l'engagement sentimental. Prendre une nouvelle direction au niveau du cœur. Mais pas que. Ça peut être dans n'importe quel domaine qui vous impacte directement, hein, qui a de l'importance pour vous. Votre état d'esprit. Voilà. 9 de bâton. On se bat. On est dans la lutte. Vous vous défendez. Vous vous battez pour votre famille. Vous vous battez pour garder une harmonie dans la famille. Ça vous épuise. Votre état d'esprit, c'est ça. Tenir bon pour la famille. Le lion. Vous voulez mettre votre famille à l'abri. D'accord? Vous faites beaucoup d'efforts, mais j'ai l'impression que vous oubliez et vous êtes en train d'en pâtir. Vous vous épuisez. Ça commence à être lourd à porter, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y aura une décision à prendre. Il y aura une décision à prendre parce que vous vous sentez, vous commencez à affaiblir, à plier des genoux. On va voir avec l'oracle de la triade. Quel message vous avez, d'accord, en ce qui concerne votre vie quotidienne. En 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. On a la racine hein, qui ressort, la famille. On a la richesse. Je reviens.
je reprends. Donc la famille, on a la richesse, l'abondance, une dernière carte, et on a la protection. Magnifique. En deux decks, nous avons l'homme. D'accord? Donc ici, tout de suite par rapport à ce que je vois à les cartes, on voit qu'ici, il y a un homme qui... Le patriarche. D'accord? Il regarde à ce que la famille soit bien, à ce qu'elle a tout ce qu'elle a besoin, l'essentiel. Ici, on voit que il y a de l'abondance, hein, il y a de la protection, il y a du soutien. Et il y a un homme qui se questionne malgré tout. Ici, on vous dit que l'univers vous suit. Hein. L'univers vous suit. On a le sceau là, je vais vous montrer comme ça. Encore une fois, il y a quelque chose, il y a un engagement. D'accord. Ouais, il y a un engagement. Vous faites des démarches pour changer les choses, pour changer quelque chose qui est négatif au sein d'une famille. D'accord? Il y a quelque chose qui est négatif là-dedans et vous avez une décision à prendre parce que vous voulez être tranquille. Vous voulez retrouver une sérénité. Vous voulez retrouver euh, la paix, en fait. La paix. Donc ici, il y a une décision à prendre pour retrouver cette paix. Comme s'il y avait un caillou dans la chaussure là et que vous décidez de l'enlever. Vous analysez des situations, vous analysez les choses. Un conflit que vous décidez de ne plus nourrir, de ne plus entretenir avec le pardon. Apaiser les cœurs. On a l'amour, hein. Ouais. Il y a des choses qui demandent à être dites. Ici, il y a comme on met les choses à plat. On met les choses à plat au niveau d'une famille, peu importe ce que c'est, de quelle manière. Est-ce que c'est, on dit les choses, on officialise pour que les choses soient claires dans les esprits de tout le monde, qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, qu'il n'y ait plus d'incompréhension. On va voir dans le milieu relationnel, sentimental, amical, familial, avec l'oracle des miroirs. Vous voulez avoir une famille harmonieuse. Mais il y a une épine. Il y a quelque chose qui vient gâcher ça et vous êtes fatigué à chaque fois de vous battre pour que les choses soient bien, pour que les gens se sentent bien. D'où la décision à prendre. Allez. On a le voyage. Le voyage. On prend de la hauteur, on prend de la distance par rapport à une situation pour mieux voir.
On a la sexualité. On a la réunion. Des discussions dans le domaine sentimental, relationnel. Pour certaines personnes, vous pourriez partir quelque temps, hein, physiquement, un week-end, une semaine, pour vous retrouver, vous et votre partenaire, que ça soit un partenaire officiel ou pas. En tout cas, cette personne-là fait partie de votre cœur. Vous l'aimez, cette personne-là. Et au retour de ce voyage, euh, les choses vont changer, j'ai bien l'impression. D'accord? Peut-être que vous êtes au niveau on va dire, de votre famille officielle. Vous arrivez à la fin d'une histoire. Ça ne va pas parler à tout le monde. Vous arrivez à la fin d'une histoire. euh, et que cette personne-là, d'accord, qui est cette liaison, cette personne-là, vous allez prendre une décision par rapport à ça. Donc ça peut être l'épine qui est là, c'est-à-dire une liaison. Ça peut être l'épine. Vous pourriez prendre une décision, c'est-à-dire que vous arrêtez une histoire pour continuer une autre. Mais vous arrêtez d'être jongleur, si c'est vous le jongleur, vous vous arrêtez de regarder ce spectacle de jonglage, si c'est vous le spectateur, dépendamment de quel côté vous vous situez. Là, ici, il y a une tierce personne dans l'histoire et le mois d'avril, on tranche par rapport à ça. Soit on décide d'officialiser parce que vous voulez continuer avec votre maîtresse, votre amant, ou soit vous stoppez cette relation parce que vous, votre famille, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Et que vous vous battez pour elle, même si c'est dur, même si c'est difficile. Vous êtes prêt à avoir une discussion sérieuse euh, pour retrouver l'harmonie, de faire l'effort, d'arranger les choses, euh, pour reprendre sur de nouvelles bases, dans une nouvelle direction. Mais en tout cas, il y a un engagement sérieux et du cœur euh, qui est pris là pour le mois d'avril, peu importe dans quel sens. L'amour est là, on l'a vu. L'amour est là. Donc ce sera une décision réfléchie. Ici, on vous dit, en ce qui concerne votre vie quotidienne, n'ayez pas peur parce que vous êtes protégé et vous aurez l'essentiel, peut-être voire même plus, d'accord? C'est-à-dire que euh, n'ayez pas peur de faire les changements parce que vous avez le soutien quand même de votre famille, vous avez leur protection et vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Avoir l'essentiel, c'est déjà bien. Mais là, vous aurez même plus. J'ai pas vu de séparation. J'ai pas vu comment, d'acte concret, un divorce, tout ça. Mais pour moi, c'est comme une préparation. Là, on choisit le sens. Mois d'avril, on décide où on part, avec qui on part, qu'est-ce qu'on construit, où on va mettre notre énergie et notre cœur. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Ah ben, on a la victoire.
Je vous ai dit. Où il y a de l'amour, il y a la victoire. Vous allez là où votre cœur vous appelle. Peut-être cette personne se dise, est-ce, elle se donne, elle s'investit beaucoup pour une famille, pour l'harmonie d'une famille, mais qu'en fin de compte, c'est pas suffisant. Parce qu'il faut être, tout le monde a un rôle à jouer dans l'harmonie, c'est pas qu'une seule personne. Comme je vous ai dit, là, l'homme, le patriarche, ça, c'était avant. Maintenant, dans une famille, tout le monde a son rôle à jouer. L'homme, la femme, les enfants. D'accord? Personne peut tenir une harmonie à elle toute seule. Donc peut-être que vous vous dites, ça ne sert à rien en fait parce que vous vous épuisez et que l'autre personne ne veut pas forcément la même chose. Donc vous décidez de lâcher, de penser à vous, d'aller là où votre cœur vous appelle. Professionnellement pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a la bougie et on a l'enfant. Professionnellement, il y a un renouveau. Il y a un renouveau pour vous. On va dire, vous avancez euh, doucement mais sûrement. Euh, comment je pourrais le dire? Ça veut dire qu'il y a un changement, d'accord, qui se prépare aussi au niveau professionnel, mais ce changement-là, elle est accompagnée d'une grande sagesse. C'est un vent nouveau, c'est-à-dire dans la situation, mais pas nouveau pour vous, en fait, d'accord? Euh, Ici, on vous dit que vous avancez naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de courir à droite, à gauche. Pas comme dans le sentimental relationnel là. En fait, c'est comme si que vous vous laissez porter par cette nouveauté. Et ça, on vous dit que il y a la sagesse qui vous accompagne là-dedans. C'est le bon chemin. En gros, c'est ça ce qu'on veut me faire dire, c'est que professionnellement, vous êtes dans le bon chemin, peu importe dans quelle direction vous allez. Parce que c'est quelque chose qui a été réfléchi. C'est quelque chose que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Peut-être que c'est ce que vous avez voulu aussi, d'accord? Ça faisait partie de vos prières, de vos intentions, de vos attentes. Il y a du monde autour de vous.
Il y a du monde autour de vous. Vous serez amené à côtoyer du monde. Est-ce que vous allez être guidé, comment je pourrais dire ça? Vous allez guider des personnes. Alors, ça vient comme ça, d'accord? On me parle de guide touristique. Je ne sais pas si vous travaillez dans le tourisme. Est-ce que j'ai cette notion de guide touristique. Vous voyez comment ça vous parle? Est-ce que c'est un nouveau contrat, une nouvelle direction que vous voulez? D'accord? On vous demande de vous écouter. Vous êtes soutenu là-dedans. Quelque chose indépendant. Est-ce que cette nouvelle direction, ce nouvel engagement du cœur, peut-être que c'est ce que vous souhaitez faire? Prendre votre indépendance. Vous êtes là pour, vous avez envie d'être avec des gens. Oui? Incroyable. Vous me direz si ça vous parle, hein. Ouais, vous êtes là pour les accompagner, guide touristique, le voyage, dans les voyages, euh, en randonnée, je sais pas, mais il y a quelque chose c'est quelque chose qui vous passionne, d'accord, et que vous décidez de franchir le pas parce que vous vous dites, selon les épreuves que vous passez, selon la situation que vous avez devant vous, vous vous dites que c'est maintenant. C'est un rêve que vous souhaitez faire, une passion. Je n'ai pas d'autre message là-dessus. On va prendre une carte de l'archange Raphaël pour les lions. Qu'est-ce qu'il vous dit? La prière, ça marche. Ça veut dire que si vous avez prié là, comme là, posez des intentions, vous parlez avec vous-même, avec l'univers, dans votre cœur, vous exprimez des choses, on vous dit ça marche, que c'est entendu. C'est entendu et il y a une bénédiction qui arrive là. On vous apporte un cadeau. Quelque chose de nouveau. Et là, on vous demande, on vous dit, changez de médecin. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Donc, si vous avez des problèmes de santé, bien évidemment, vous allez voir votre médecin. Mais fort possible que vous ne vous orientez pas vers le bon médecin. D'accord? Et là, on vous dit, n'hésitez pas à regarder d'autres médecins. Si vous sentez que ça fait un moment que vous traînez un problème et qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'amélioration, changez. N'ayez pas peur du changement. Prenez plusieurs avis ou un autre avis. Et on n'oublie pas, bien évidemment, la prière aussi pour vous, d'accord, pour un rétablissement de santé. Ça marche. Là, on vous dit, là. On termine avec une petite carte des sorcières, des lions.
Sois toi-même et tu es maître de ta vie. Et oui. Alors, sois toi-même. Petit à petit, tu deviens pleinement toi-même. Continue, rayonne. La vie mettra sur ton chemin des personnes aussi exceptionnelles que toi. Tu es maître de ta vie. Toi seul décides où et avec qui avancer. Waouh, suis ton intuition. C'est ça. C'est ce que je vous ai dit au tout début. C'est que vous, le mois d'avril, vous allez choisir la direction où et avec qui vous avez envie de construire quelque chose. Suis ton intuition et moi je vous dis, suivez votre cœur avec. Voilà les amis, Lion, cette guidance elle est terminée. Je vous remercie pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.